Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre des équations. Vous êtes ici dans la 7e vidéo sur une série de 7 pour vous expliquer comment résoudre toutes les équations que vous pourrez rencontrer en première et deuxième secondaire. Nous allons maintenant passer à votre sujet préféré, les fractions. Donc, c'est les équations dans lesquelles il y a des fractions. Alors, première chose, le but du jeu ne change bien entendu pas. Il faut trouver la valeur de l'inconnu. Donc, en fin de calcul, nous aurons x est égal à, et puis nous aurons un nombre. Alors, ici, j'ai 4x sur 2 plus 3 est égal à moins 4 sur 3. Alors, la première étape, ça va être en réalité de supprimer toutes ces fractions. Donc, on ne veut plus de dénominateur. Et pour ça, il y a un truc. Il faut réduire tout au même dénominateur. Donc, on va prendre le PPCM des dénominateurs qu'on a. Ici, 2 et 3, c'est facile, ça va être 6. Et je prépare mon calcul. Donc, je mets sur 6 plus sur 6 égale sur 6. Donc, je prépare mon calcul. Ensuite, j'avais 4x sur 2. Donc pour passer de 2 à 6, je multiplie par 3. Comme vous le savez, pour avoir une fraction équivalente, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc je vais devoir multiplier 4x par 3 aussi, ce qui va me donner 12x. Ensuite, le 3, il n'y avait pas de dénominateur. Mais en réalité, il était caché. Quand on n'a pas de dénominateur, ça veut dire que le dénominateur est égal à 1. Donc pour passer de 1 à 6, je multiplie par 6. Donc je vais devoir multiplier par 6 au numérateur aussi. Donc 3 fois 6 est égal à 18. Et enfin, j'avais moins 4 sur 3. Pour passer de 3 à 6, je multiplie par 2. Donc je dois multiplier par 2 au numérateur aussi, ce qui va me donner moins 8. Alors, une fois qu'on a tout réduit au même dénominateur, donc comme vous voyez, j'ai vraiment tout mis sur 6, eh bien, on les supprime. Donc, on va recopier notre calcul sans les dénominateurs. Donc, je vais avoir 12x plus 18 est égal à moins 8. Et là, je retombe sur une équation totalement classique. On en a fait des centaines, des comme ça. Donc, je recopie ici 12x plus 18 est égal à moins 8, puisqu'ici je suis obligée de faire deux colonnes puisque le calcul est un petit peu plus long. Alors, on retombe donc sur l'équation classique où je dois d'abord bouger le plus 18. Donc je recopie ce qui ne change pas de place, 12x est égal à moins 8. Et le plus 18, comme c'était une addition, on change d'opération, on prend l'opération contraire et ça devient donc moins 18. Ensuite, je calcule, j'ai 12x qui va être égal à moins 26. Il ne me reste plus qu'une seule chose qui me gêne pour isoler le x, c'est le 12, que je vais donc devoir changer de membre. On n'oublie pas qu'il y a une multiplication. Donc quand je vais le faire changer de membre, je vais devoir en faire une division. Donc je recopie ce qui ne change pas de place, x est égal à moins 26. Et le 12 qui multiplié dans le premier membre va devenir diviseur dans le deuxième membre. Alors ici, j'ai une fraction que je peux simplifier, c'est donc ce que je vais faire. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui va me donner moins 13 sixième, et c'est la solution de notre équation. Alors, nous arrivons ici à la fin de toutes ces vidéos sur les équations. N'hésitez pas à les revisionner si vous avez un petit souci. Mais là, normalement, vous avez tous les outils en main pour résoudre donc toutes les équations que vous pourrez rencontrer en première et deuxième secondaire. Donc, j'espère que ces vidéos vous ont bien aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.